Bonjour à tous, bon début de semaine à tous et à toutes. Ici François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session donc, du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD-CAD. Alors aujourd'hui lundi 7 octobre, pour faire référence donc à ce que nous avons étudié la semaine passée au niveau de l'USD-CAD, donc le vendredi dernier dans l'émission du débriefing, on avait donc convenu que le fait que l'USD-CAD soit, on va dire, dans un mouvement de cassure de son range hebdomadaire, que vous voyez ici avec, si je zoome, ce range dans l'espace ici en mauve, qui avait duré à peu près 2 semaines, plus de 2 semaines d'ailleurs. On l'avait cassé avec une forte impulsion et là on est dans un cas d'école purement technique, pullback sur le sommet de ce range et après on va aller chercher à viser les prix, d'accord, au-dessus ici, au niveau du biseau ascendant ici, de contraction. D'accord? Donc, c'est un scénario purement technique, hein. Il n'y a pas de jusque-là d'entourloupe au niveau de cette configuration. Mais l'USD4 se traite déjà au-dessus de 1,33, donc il y a forcément un biais acheteur. Si vous êtes en intraday, il sera un peu particulier, je veux dire un peu difficile de chercher à, à payer l'USD4 dans cette zone parce que c'est une zone, oui, qui est d'obédience acheteuse, mais vous avez également plusieurs en arrière, des relents au niveau du volume ici. On voit vraiment beaucoup on va dire de volatilité à ce seuil ici. Donc, il faudra faire attention pour se positionner. Soit vous cherchez à vous positionner ici, aux alentours des 1,33, voire légèrement en dessous de 1,33. Soit vous attendez simplement que le marché casse 1,33 400, 400, je dirais 450, 470, hein, donc qu'il casse ce seuil ici pour aller viser simplement en termes d'intraday jusqu'au seuil aux alentours des 1,33 850, d'accord? Donc on attend la cassure certainement de 1,33 1,33 500, d'accord, pour aller viser, et lorsqu'on va casser ce seuil, pour aller viser éventuellement 1,33 850, donc ça fait à peu près 35 pips de, de potentiel dans une position en intraday, ce qui n'est pas mal déjà sur la paire USD4. Et c'est comme ça que vous devez donc intervenir. Donc, parce qu'à ce niveau-là, on voit bien qu'on est dans une zone, oui, hebdomadaire, donc qui, on va dire, motive les acheteurs à pouvoir prendre le contrôle du marché. Sauf que l'objectif de ce biseau ascendant là de contraction qui faisait office donc de ce pullback en dessous, hein, ce pullback intermédiaire qu'on a eu, ce pullback qui a commencé depuis l'été 2017. On est encore en train de venir pour tester ce seuil-là, d'accord? Donc, on le sait que sur le moyen terme, long terme, le USD4 est baissier, d'accord? Mais à très court terme, il faudrait simplement qu'il puisse sortir de cette zone-là où il y a eu plein d'activités, plein de volumes échangés avant de pouvoir d'avoir un prix net pour pouvoir rentrer en position, d'accord? Ce prix-là, c'est certainement 1,33 ou légèrement en dessous de 1,33 pour limiter le risque, parce que dans cette zone ici, on peut avoir beaucoup de fluctuations, un peu comme à l'image de celle-ci, d'accord? Et l'objectif, c'est d'aller viser, bien sûr, les 1,34, voire 1,34 250, c'est-à-dire ici, en termes d'amplitude, bien sûr, en termes de mèche. Et après, lorsqu'on va avoir une clôture au niveau du seuil ici, le scénario serait parfaitement jouable à shorter pour aller viser donc les points bas. Alors, cette semaine, ce qui va motiver, en fait, on va dire, l'USD-CAD, au niveau du dollar, c'est vrai qu'au niveau du dollar, on a plus ou moins, si je clique rapidement pour voir un peu, passer en revue un peu le dollar, on a un dollar qui est, on va dire, en stabilisation, hein, mais il est toujours dans ce canal, dans son canal voilà, de latéralisation, son canal de moyen terme. Hein. Il est toujours à l'intérieur, un peu comme l'USD4. Et vous regardez comment il est tenu par sa moyenne mensuelle, sa moyenne mobile mensuelle, donc la moyenne mobile de 20 jours en données journalières. Vous voyez comment elle est tenue, elle est propre, elle tient les cours et c'est celle-là qui, on va dire, donne des impulsions au marché. C'est-à-dire que quand on la casse, on a vraiment des accélérations
mensuelle au niveau du dollar. Et lorsqu'on on tient là-dessus et qu'on rebondit, on peut avoir toujours ce biais du dollar qui est pressé pour les 100 points. D'accord? Donc actuellement, le dollar est stable malgré une pléthore de, on va dire, d'interventions au niveau de la communication, au niveau de la Fed. On aura Charles Evans, qui est le responsable de la Fed de Chicago. Donc, a priori, lui qui est un peu plus, qui a des commentaires souvent un peu plus hawkish, d'accord? Nous avons aussi Jérôme Powell, il va s'exprimer également demain, donc demain mardi 8 octobre. Je pense aux alentours de 14h, 14h30 heure nord-américaine. Voilà. On a aussi Neil Kashkari, donc le patron de la Fed de Minnesota aussi, qui va s'exprimer, d'accord, qui est adepte des politiques plus ou moins non conventionnelles. D'ailleurs, c'est lui qui avait piloté en 2009 le programme TARP. Donc, c'est lui qui va donc parler, je crois, le mardi aussi, donc juste après Neil Kashkari. Ce sera aux alentours de 5 heures, je crois, 5 heures, 17 heures donc en après-midi, heure nord-américaine. Et puis le mercredi, donc le grand rendez-vous, vous avez bien sûr les minutes du FOMC. Donc le FOMC, c'est le comité de la politique monétaire, d'accord, donc qui est dirigé par un groupuscule de 6 membres votants, qui inclut Jérôme Powell, qui inclut je crois Lyle Bernard, et puis on a aussi d'autres membres qui se sont rajoutés. Je pense qu'il y a le vice-président de la Fed, qui est donc Raphaël Bostich, je crois aussi qu'il est là-dedans. Donc, ces membres-là, en fait, représentent une partie, donc un groupe de ceux qui sont en fait dans la dissension au niveau de la politique monétaire, parce que vous savez que dans le FOMC, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour augmenter plus de 2 fois les taux d'intérêt. Certains disent que ce serait précipité. Certains diraient aussi que ce serait plutôt intéressant de pouvoir anticiper sur la probable, on va dire, récession, donc de mettre des mesures en place, dont on a connu récemment le repurchase agreement rate, donc le taux repo, qui a permis donc de financer par chaque jour à peu près 50 à 75 milliards au niveau d'injection, ils ont qualifié d'injection technique de la Fed, donc actuellement qui se solde à peu près aux alentours environ de 300 milliards d'injections, d'accord, en quasiment 10 jours. Donc, ils vont discuter de cela au niveau des FOMC minutes, qui n'a rien à voir avec la décision de politique monétaire qu'on va avoir le mercredi 30, là où ils vont savoir, ils vont décider, ils vont dire est-ce qu'on va augmenter les taux d'intérêt ou pas, d'accord, on va dire cette année, d'accord, on va décider pour voir est-ce que cette année on va augmenter les taux. Sachez que cette année déjà, on a déjà baissé 2 fois les taux d'intérêt, d'accord. Donc, on est en train de chercher à savoir est-ce qu'on va aller au-delà de 2 fois ou on va rester simplement à la neutralité. Donc, c'est un rendez-vous crucial le 30 octobre. Au-delà de ça, nous n'avons pas d'autres indicateurs économiques qui concernent, on va dire, bon, il y a l'inflation aussi, ouais, l'inflation sous-jacente, je pense que c'est pour le jeudi, d'accord, jeudi matin. On a l'inflation sous-jacente qui est attendue en légère stabilisation. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de mouvement anticipatif sur le dollar, d'accord. L'inflation sous-jacente est attendue aux alentours de 2,4, 2,3, avec une inflation régulière en rythme annuel aux alentours de 1,8, 1,7. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses surprises sur l'inflation. D'accord? Le différentiel de valeur, de façon statistique, pour que l'inflation puisse, on va dire, secouer les marchés au niveau du marché américain, il faut que ce différentiel soit supérieur à 0,1% de différence. D'accord? 0,1, 0,15 à peu près. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Au niveau du dollar canadien, bien sûr, qui est rythmé par le pétrole qui a corrigé un peu. On voit qu'il se transige en dessous de 55 $ le baril, donc il est légèrement en dessous de sa moyenne mobile. Mais n'oubliez pas qu'on a un gros range, hein. Je vais l'illustrer rapidement avant de terminer cette émission. On a un gros range
ici, voilà, ça c'est le range qui a duré depuis, qui dure depuis le range qui a commencé au début du printemps, donc depuis mai, avril-mai, donc le range du pétrole qui est estimé entre 64-63 $ le baril et 50 $, 51, d'accord? On oscille à l'intérieur. Donc le pétrole se cherche, il corrige quand on a des questions, des fonds d'inquiétude de ralentissement économique, il progresse quand on a aussi des sortes de mise en garde ou des enjeux géopolitiques qui commencent à se développer. Donc, il est aux alentours de cette zone et pour l'instant, il n'y a rien à signaler. On a bien vu qu'il est venu rebondir pour la quatrième fois sur le seuil des 51 $ le baril. D'accord? On avait testé ça 2 fois. Troisième fois, et on est en train de rebondir. D'accord? Donc, cela conditionne bien sûr le dollar canadien index. Le dollar canadien index qui, lui, cette semaine, on a les mises en chantier. Les mises en chantier qui sont des chiffres qui sont très suivis en Amérique du Nord, surtout du côté du Canada. On a assez attendu à une progression de une progression à peu près de, je crois, aux alentours des 215 000 mises en chantier, d'accord, sous une prévision de 200 000. Donc la prévision et le consensus, d'accord, c'est toujours le débat entre la prévision et le consensus. Donc, il est attendu à une légère hausse, mais moindre que précédemment, parce que précédemment, on était aux alentours de 230 000 on va dire, mise en chantier, d'accord, sur le dollar canadien. C'est un indicateur qu'on appelle souvent les leading indicators, donc c'est-à-dire les indicateurs précurseurs qui permettent donc d'amorcer une dynamique au niveau de la santé économique des ménages, surtout les ménages canadiens, le fait de savoir, d'avoir une activité immobilière qui est bien, on va dire, qui est bien galvanisée, et donc, ça stimule l'inflation et par ricochet. Donc, c'est un atout pour l'économie. Actuellement, avec bien sûr le pétrole qui se cherche, on ne s'attend pas logiquement à avoir une des mises en chantier assez révélateur. Donc, ça sera à peu près en stabilisation, voire en recul. Donc, au niveau de l'USD-CAD, a priori, un dollar stable, d'accord, un dollar stable, un USD-CAD aussi stable, voire légèrement baissier. Il faudrait donc s'attendre à des mouvements plus ou moins techniquement acheteurs, d'accord? Mais comme je vous ai dit, il est difficile de se positionner dans cette zone. Le mieux serait d'attendre qu'on casse 1,3350 pour aller viser les 1,33,850 voire 1,34, d'accord? Donc à peu près 35 à 45 pips de progression, avant bien sûr de chercher à shorter dans cette zone ici, qui est la zone ultime, qui sera un plus haut, d'accord, un plus haut trimestriel depuis le début de ce trimestre, c'est-à-dire la période de fin juillet, début septembre jusqu'à maintenant. On va avoir donc un mouvement, si on réalise un potentiel plus haut, ce serait intéressant de pouvoir intervenir à la vente dans cette zone-là, mais pas avant, d'accord? À moins qu'on recasse directement, on réintègre 1,3350, et puis là, bon, on repart bien sûr dans un mouvement potentiellement vendeur jusqu'au seuil que je vous avais dit, lorsqu'on recasse ce niveau, la zone des 1,31 pour aller viser donc 1,27. OK? Merci d'avoir suivi ce point de marché. Nous nous retrouverons vendredi pour le débriefing et donc pour voir si cette stratégie qu'on vient d'élaborer s'est bien passée. Merci, au revoir.